Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Florence Fichet, coach de vie et de carrière et j'accompagne toutes les personnes qui ont décidé d'emprunter le chemin qui les conduira vers la meilleure version d'elles-mêmes. Depuis quelques mois, je vous dispense sur cette chaîne des vidéos traitant des différentes formes par lesquelles la dépendance affective peut s'exprimer. Et depuis la semaine dernière, je vous propose à présent des pistes de réflexion qui, je l'espère, vous aideront à sortir de ces comportements de dépendance affective. Si ces vidéos vous intéressent, si elles vous semblent pertinentes, si elles vous plaisent, je vous invite à les liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est donc parti pour le deuxième volet de la série La dépendance affective, comment en sortir? La piste de réflexion sur laquelle je souhaite vous entraîner aujourd'hui est la suivante. Pour sortir de la dépendance affective, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Vous allez me dire que vous avez déjà lu ou entendu ça un peu partout, que c'est facile à dire mais pas facile à faire. Je vais tout à fait dans votre sens. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai que ça prend du temps, que ça nécessite une certaine introspection, parce que pour apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se connaître. Bien sûr, aimer, ça peut être un coup de foudre. Mais après le coup de foudre, on apprend à connaître l'autre. Et c'est là qu'on sait si vraiment on l'aime ou pas. Donc, apprendre à s'aimer soi-même, c'est la première chose à faire pour sortir de la dépendance affective. Votre éducation peut-être ne vous a pas entraîné sur cette voie-là. On vous a certainement appris à penser à l'autre, à aimer l'autre d'abord. Je ne vous parle pas de narcissisme. Je vous incite simplement à vous poser, à vous regarder en face et à vous demander ce qu'il y a de beau, de bon, de bien en vous et à le prendre en considération, à en prendre conscience. Notez-le. Faites un état des lieux de tout ce que vous avez fait de beau, de bon, de bien dans votre vie, de tous ces traits de caractère qui vous constituent et qui sont si positifs, aussi bien pour vous-même que pour l'extérieur. Remettez-vous au centre de votre vie. Oui, peut-être votre éducation vous a fermé ces portes-là. Ce n'est pas grave, vous êtes adulte. Oui, vous avez au fond de vous un enfant intérieur qui vous rappelle ça. Mais vous pouvez le rassurer en lui disant que d'autres schémas existent qui, justement, vont lui permettre de sortir de la souffrance de la dépendance affective. Pensez à vous. Posez-vous une question toute bête. Vous avez invité des gens que vous appréciez et vous êtes prête à passer des heures dans votre cuisine à leur préparer à manger. Ça vous fait plaisir de leur faire plaisir. Quand vous êtes seul, ou si vous êtes seul, est-ce que vous en faites autant? Ou est-ce que vous vous contentez d'une tranche de jambon et d'un yaourt? Ah oui, c'est ça. Alors je suis désolée, vous ne vous aimez pas assez. Est-ce à dire que votre personnalité n'est pas assez bien pour que vous cuisiniez pour vous-même? Ben si. Si ça vous fait plaisir de faire plaisir aux autres, alors faites-vous plaisir aussi à vous-même. Accordez-vous ce que vous êtes prête à accorder aux autres. Aimez-vous vous-même. Commencez à remplir ce vide qui est en vous et qui fait que lorsque quelqu'un s'intéresse à vous, vous vous accrochez à cette personne et que vous avez l'impression de ne plus pouvoir vivre sans elle.
que cette personne, c'est votre monde, votre oxygène. Devenez votre propre monde. C'est très important. Les pistes que je viens de vous donner, là, apprendre à se connaître, à connaître ses valeurs, ce qui est important pour nous, apprendre quels sont nos besoins, qu'est-ce qui nous manque vraiment. Je ne parle pas de désir, je parle de besoin. Apprendre à connaître ses croyances. On se croit capable de, on se croit bien, on se croit pas bien. Apprendre ses limites, jusqu'où on est capable d'aller pour les autres et pour soi-même. Ces axes-là vont vous permettre justement de vous connaître. Si certains pans de vous-même ne vous conviennent pas, pourquoi pas? Alors vous pouvez travailler dessus pour vous améliorer, pour vous aimer davantage, pour vous remplir vous-même, pour combler ce vide que vous ressentez et que vous n'avez de cesse de remplir par le biais d'autres personnes. S'aimer soi-même, c'est acquérir une indépendance par rapport au monde, par rapport aux autres. Une indépendance. C'est important. Commencez par ça. Travaillez sur vos valeurs, vos croyances, vos besoins, vos limites. Et puis la semaine prochaine, je vous dirai aussi de quelle autre manière vous pouvez travailler, vous pouvez apprendre à vous connaître et à vous aimer. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour vous expliquer de quelle autre manière on peut apprendre à se connaître et à s'aimer. En attendant, je vous souhaite bon courage. Réfléchissez, prenez du temps pour vous et surtout, commencez à vous remettre au centre de votre propre vie. C'est la clé de l'indépendance tout court et de l'indépendance affective. Je ne vous dis pas le contraire. Nous avons besoin d'être aimés par les autres aussi. Mais si on commençait par soi-même, ce serait peut-être pas mal, non? À la semaine prochaine.